l'élection présidentielle sera régulée sur la base d'une loi spécifique qui n'est pas ambiguë du tout. Donc en termes de représentation des partis, tel qu'il le dit, ce n'est pas la compréhension qu'ils ont voulu donner. Donc en cela, on assiste même depuis quelque temps à du banditisme, du voyoutisme politique, en voyant des gens qui veulent rentrer dans de nouveaux partis et penser qu'ils peuvent faire bénéficier de ces mandats. Ce n'est pas ça la République. Nous avons commis un communiqué pour dire que ce sont des choses qui ne sont pas normalement acceptables dans une République. Donc nous défendons les valeurs républicaines. Sur le meeting de Paris, en 2 mots, je n'ai pas connaissance des événements, je n'étais pas très attentif à ce qui se déroulait là-bas, mais... En réalité, je vais partager ce qui a été indiqué également, sans aller beaucoup plus loin. Nous attendons que les choses puissent se faire ici, mais l'allusion qui a été faite à l'exemple sénégalais est très grave et c'est même dangereux pour l'équilibre de notre nation. Et je suis davantage bien placé pour évoquer le cas des gens du MRC en liaison avec les élections au Cameroun, parce que je faisais partie de la maison lorsqu'on avait choisi en 2020 de dire qu'on n'y va pas. Nous étions conscients et j'étais parmi ceux qui avaient été choisis pour aller expliquer aux gens dans la région du Sud les raisons fondamentales pour lesquelles on a choisi de boycotter. Nous étions conscients que ça devait nous handicaper à l'époque pour prendre part à la prochaine élection. Donc c'est vraiment de l'esbrouf. Et nous serons là pour leur rappeler. Quelqu'un l'a indiqué. Est-ce que vous êtes sûr que M. Kamto veut même aller à la présidentielle? Parce qu'il devait se donner toutes les chances en amont pour pouvoir garantir sa participation à la prochaine élection présidentielle. Donc je suis également de ceux qui pensent, pas nécessairement dans le cadre du Serbie que je préside, mais comme citoyen, leader d'opinion ayant appartenu au MRC, il leur sera difficile de présenter un candidat. C'est pour cela qu'ils veulent aujourd'hui choisir la voie insurrectionnelle pour plonger le pays dans un bain de sang. Nous ne l'accepterons pas. D'accord. Mais au moins, ils ont dit que s'ils sont élus, ils s'engagent à protéger le président Biya et sa famille. Donc, pour vous qui êtes du cercle soutien au président Paul Biya, c'est au moins un bon message, non? Non, on n'en a pas besoin de toutes les façons. Donc ça, c'est également bon. On est un peu dans la surenchère politicienne, on peut le comprendre aussi. Et vous savez, en arrivant dans votre immeuble, j'ai aperçu tout à l'heure des affiches du candidat à Keremuna avant l'heure. Ça également, c'est une entorse. Nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale. Le corps électoral n'est pas convoqué. Le bâtonnier le sait, j'ai travaillé avec lui en 2018, j'étais porte-parole de Akeremuna. Je ne sais pas si c'est lui-même qui est derrière cela, mais ce sont des choses qui devraient normalement intéresser la justice ou alors ceux qui sont chargés de réguler tout cela. Il n'y a pas encore la latitude pour ces représentants-là, candidats déclarés, qui ne sont même pas encore validés par l'ECAM et le Conseil constitutionnel, d'inonder les places publiques d'affiches par rapport à cette présidentielle pour dire que tel ou tel est le meilleur candidat. Ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles nous avons le devoir et l'obligation de nous élever. Mais je suis aujourd'hui en capacité, moi, d'indiquer que j'ai appartenu à une telle ou telle équipe, j'ai côtoyé tel ou tel leader, il n'a pas les aptitudes requises pour diriger le Cameroun à un très haut niveau. Ça, je peux l'indiquer, parce que vous ne pouvez pas, du haut d'une chaise, il faut que les gens... arrête un peu avec des présomptions de super connaissances, on est érudit du droit, grand professeur et tout ça. Vraiment, le législateur camerounais a fait en sorte que les dispositions contenues dans le corpus qui régule les élections au Cameroun soient intelligibles vis-à-vis du plus grand nombre. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir été à l'école. Moi, j'ai fait des études de droit quand j'entre en première année, il y a plus de 30 ans de cela. On a été des étudiants de droit à l'université de Ngouaïkele, c'était encore. Et puis, on est allé à Soa. Moi, je fais partie de la première cuvée des étudiants de Soa. Donc, toutes ces choses-là sont compréhensibles, vraiment, même à l'œil nu. Donc, on n'a pas besoin de nous embarquer là-dedans. Donc, vous êtes donc à un très haut niveau. Mais vous faites tout pour précisément vous mettre vous-même en difficulté et tenter de nous embarquer dans des débats qui vont être de nature à plonger le pays dans le chaos. C'est pour ça que le Serbie dira non. Et pour mon cas, aujourd'hui, je demande aux Camerounais, à ceux qui nous écoutent, que j'ai précisément, et c'est une chance, côtoyé toutes ces personnalités.
Siméon a évoqué le cas de l'UNDP. Bien sûr, j'ai même côtoyé Bello Bouba Maïgari. On était parvenu à un accord. Donc, je sais aujourd'hui la philosophie, l'idéologie, le positionnement de l'UNDP. Même le cas de Cabral Libi, nous étions à Equinox, j'animais les plus belles émissions, le matin à la radio, à la télé, 10-12 les Zéniths. C'est là où on a révélé Cabral Libi, qui était notre consultant. On l'a encouragé à y aller. Donc, mais aujourd'hui, je vous reviens, je vous dis que Paul Biya est un grand homme, même si à un moment donné, on ne l'a pas bien compris. Mais comparé à tout ce monde-là, et vous savez toute la complexité d'une nation comme le Cameroun, qui est remplie non seulement d'intelligence, mais nous sommes riches en potentiel dans tous les domaines. On ne peut pas avoir un tartampion à la tête du Cameroun. Monsieur Paul Biya n'est pas éternel à la tête du Cameroun. Je suis même de ceux qui pensent qu'il n'est pratiquement plus là. Mais après Paul Biya, nous disons que ce Cameroun doit rester debout. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Peu importe ceux qui ont mal dirigé le pays autour de lui pendant 30-40 ans, ils auront le temps de le payer. La plupart ont commencé à le payer dans le cadre des opérations éperviers. Nous avons 10 000 tribunaux d'exception au Cameroun et toute une bagatelle de choses pour lutter contre la corruption, même si ça ne règle pas définitivement le problème. Mais toujours est-il que ce Cameroun a encore beaucoup de choses dont on doit se projeter davantage. On doit réussir notre transition aujourd'hui. C'est pour cela que nous nous inscrivons plutôt dans une démarche ultra-patriotique. On est libre d'aller tenir son meeting à Kuala Lumpur, à Paris, à New York, si on veut, pas de souci. Mais nous sommes au Cameroun, hein, et c'est ici que ça se passe véritablement. Tous ceux-là qui sont des différentes diasporas, mais il ne suffit pas d'envoyer des argents à vos familles. Revenez au pays, il n'y a pas de souci, qu'on le bâtisse ensemble, qu'on fasse des plans de développement ensemble, sans que nécessairement l'unique objectif soit celui d'atteindre Etoudi pour un seul et unique leader qui en 2020 n'a pas validé le fait que quelques-uns de ses lieutenants puissent accéder aussi à des positions de responsabilité au niveau des collectivités locales décentralisées par exemple. Hector, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Hector Rabia, bienvenue. On marche sur la capitale avec comme invité Sam Sévérango, le président national du cercle de soutien à son excellence Paul Biya. Bonjour à ton invité, bonjour à Jean-Jacques Béard, bonjour à tout le monde qui t'accompagne sur le plateau. On t'écoute. Vous savez, nous sommes en politique et quand on est né, des gens qui ont fait mieux que lui de tant champion, ça fait toujours la chair au dos. Donc, comment quelqu'un qui est en politique, toujours à la ramasse des autres, peut critiquer ceux qui sont devant de champion? C'est ça. On veut être crédible. Oui. Allez-y, Hector. Lui-même qui crée son parti, lui-même il crée son parti politique, ou bien qu'il prenne une formation politique, et que lui-même il aille donc chercher les suffrages qu'il demande. D'accord. Okay, je l'ai entendu dire qu'il voulait être élu dans la région du Sud. Mais je lui rappelle qu'il fait partie des personnes qui ont empêché notre mouvement devant le Conseil régional du Sud quand nous avons constaté qu'il y avait certaines malversations au sein de ce Conseil régional. Il a empêché comment? Donc, mais justement en mettant les aînés et soit la police soit, et les gens en faisant le mouchard, monsieur Sam Sévérango. D'accord. Vous voulez qu'il crée son parti et qu'il est très mal placé, lui qui était toujours derrière les autres, de traiter ceux qui ont fait mieux que lui de champion. Voilà, merci Hector. Oui. Ok, très bien. Non, déjà, je ne me reconnais pas dans l'allégation en rapport avec ce qu'il vient d'indiquer. Ça aussi, ça fait partie des obligations qu'on a en termes d'honnêteté intellectuelle. Passons. Non, j'ai évoqué la terminologie tartampion en rapport avec ceux qui aspirent à la haute fonction présidentielle pour le cas spécifique du Cameroun. Le Cameroun qui est pris comme une entité au sein de la communauté africaine de très haut niveau. Donc c'est de cela dont il s'agit, sans dire que telle ou telle personne ou personnalité est un Camerounais lambda, mais il faut bien avoir des prérequis. C'est ce que j'indique. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même déjà une quarantaine de candidatures déclarées. Voilà, toutes ces personnes-là ne sont pas forcément aptes à pouvoir nous diriger, même si on est également dans un cadre de liberté, finalement. Voilà. D'accord. Je salue et félicite Sam Sévérango, car en tant qu'humain, nous avons tous des défauts, mais nous devons savoir tirer des autres ce qu'ils ont de bon et de bien.
et puis être opposant n'est ni un statut ni un métier. Je l'ai connu et quelque peu côtoyé alors que je militais à l'ONG Un Monde à Venir à Douala il y a des années et dans le cadre d'une matinale qu'il animait sur les antennes de Radio Equinox aux côtés de votre conseil Albertine Bichaka, laquelle émission a à sa manière contribué à révéler le leader politique qu'est devenu aujourd'hui l'honorable Cabral Libye. Ma question est de comprendre la logique de l'inviter à soutenir la candidature de Paul Biya, vu son âge et face aux enjeux et défis de développement actuel et futur du Cameroun. Cordialement, Anissé Menou, comment, vu l'âge du président Paul Biya, vous parvenez à le soutenir justement et face aux enjeux et défis de développement actuels? D'abord, en lien avec le volet qui concerne l'âge, je pense que Paul Biya qui se rapproche du siècle, la centaine d'années, oui, est une bénédiction et c'est une chance. Nous autres, on n'est pas sûrs d'arriver à cet âge-là. Donc, véritablement, il faut évacuer ce sujet et plutôt considérer que il est, comme certains parmi nous peuvent penser, touché par la grâce d'avoir le bel âge aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne devient pas quand même difficile à cet âge-là de conduire un pays? Il pourrait toujours bénéficier de ces grâces et reconnaissances étant tranquillement au village. Est-ce que vous savez que la conduite d'un pays, c'est vrai, ça nécessite de l'énergie, nous sommes d'accord, mais on dirige un pays avec les structures environnantes, avec les technocrates qui sont là. Le président de la République définit la politique de la nation, la grande vision. Il donne sa vision qui doit être implémentée. Malheureusement, ce qu'il faut dire, et je ne vais pas changer de discours là-dessus, Jean-Jacques Zé, notre président n'a pas eu beaucoup de chance quand même. Reconnaissons-le, durant les 3-4 décennies à la tête de l'État. Et c'est pour cela qu'on peut même comprendre que ces derniers temps, il lui soit très très difficile d'arriver à réaménager ses équipes véritablement. Je ne change pas de discours là-dessus. J'estime qu'il a été mal accompagné, dans la plupart du temps, par les ministres sectoriels qui sont chargés d'implémenter un ensemble de politiques publiques au grand bénéfice des populations. Cela n'a pas toujours été fait. C'est vrai qu'on va nous renvoyer que non, c'est le président qui a été élu. Et oui, c'est lui qui a eu le mandat. Tout à fait, il a le mandat. Bon, maintenant, il est cherché. Mais de vous à moi quand même, vous n'allez pas être nommé à une responsabilité importante pour agir au nom du chef de l'État. Connaissant votre cahier de charge, vous ne le faites pas, même pour le bien du pays, sans toutefois forcément dire que c'est au nom du chef de l'État. Vous-même, vous devez impacter votre nom. Dans des cours de droit public que moi j'ai reçus à l'époque, d'un éminent universitaire qui s'appelait François Mbomé, il nous avait dit que chaque homme politique doit avoir un esprit de laisser son nom véritablement, de pouvoir impacter. C'est pour cela que vous verrez que dans des grands pays comme la France, en Afrique, il y a des lois qui portaient des noms de mineurs. On peut dire la loi Taubira, la loi Jack Lang Valls, sur la culture, Jack Lang sur l'éducation. Oui, on a gardé le nom de Jack Lang aujourd'hui parce qu'il a fait de belles choses dans le domaine de la culture en France. Dites-moi combien de ministres camerounais ont véritablement impacté de façon à ce qu'ils soient rentrer dans l'histoire. Et il y avait quoi avant? Il y avait votre instruction. Il y avait quoi avant? Très haute instruction. D'accord, Voilà. on comprend. Nous refusons que le président Paul Biya soit le seul à porter le chapeau aujourd'hui. Il a eu le défaut, parce que c'est ce que moi je lui reproche, de laisser trop ces gens-là durer à des fonctions que de directeur général. Il n'y a pas que des ministres, il y a le Fonds national de l'emploi. Depuis qu'il a été créé, a affaire à la même personnalité. Pour depuis 1995. Voilà. C'est de l'inédit. Oh, si vous savez, un directeur général à qui on laisse l'occasion de diriger une entreprise, faites en sorte que votre nom marque l'histoire. D'accord. C'est ça le problème. Pour vous savez, Sangani me dit bonjour. Est-ce qu'il est là, le prof? On l'a vu en repérage. Il est là, professeur, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Zé. Très bien, bienvenue. On a très peu de temps maintenant. On va essayer d'être bref. Oui, je voudrais aussi dire, présenter mes salutations les plus sincères à Sam Sévérin, notre invité, à Sam Sévérin, qui est d'ailleurs aussi un ami, un vieux compagnon. C'est ça. Et puis je félicite quand même ses options parce que Sam Sévérin,
comme je le dis souvent aux gens, il n'y a que des imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Ben voilà. Alors son courage et sa capacité à tracer le cap pour un Cameroun plus fort, vraiment m'émerveille. Mais alors, il me connaît très bien. C'est un homme que je connais très bien. Je ne dis pas mes connaissances. Je coordonne avec un ami et il sait que j'ai eu à lui aussi pour qu'il entre dans que je salue patriote autour du chef de l'État. Nous coordonnons le mouvement national des biaïtes, une sentinelle, les idées portées par le repos, la rigueur, la moralisation, la justice sociale et l'ouverture démocratique. Alors, l'inquiétude que notre mouvement, qui est vraiment une sentinelle continuelle, qui n'a jamais depuis 43 ans lâché le président de la République, est claire. Est-ce que vraiment, si notre champion, homme pour qui nous avons une très haute affection, au plus haut niveau et sincère, s'il part aux prochaines élections sans bouger, les gens que vous avez eu le courage encore ce matin, est-ce que vous n'êtes pas inquiets? Parce que nous, les biaïstes, pourquoi vous allez voir que notre mouvement a dit ceci. Le président a décidé de voir s'il va continuer ou s'il va s'opposer. Alors les biaïstes sont seuls, mais les vrais soutiens à ne pas encore dit, n'a pas dit que nous allons le soutenir. Pourquoi? Parce que s'il part, nous nous plions. Mais chaque fois que le président nous met en expectative, nous disons que c'est son choix que nous avons. Alors, est-ce normal de voir qu'aujourd'hui, alors que le président dit lui-même qu'il verra s'il doit continuer ou il doit partir, qu'on se mette à specter, qu'on le soutienne? Voilà ma question. Alors maintenant, si nous devons l'accompagner, est-ce qu'il serait crédible qu'après ce mandat, ce dernier septembre, il soit allé sans bouger ces gens-là qui ne peuvent pas mettre en œuvre sa politique? Imaginez-vous, pardonnez-moi Jean Zazé, c'est une indulgence. S'ils ont fait 7 ans, sans bouger quoi que ce soit, on continuait à maltraiter les Camerounais. Vous imaginez ce qui va arriver si nous ne posons pas une condition à notre nation? Allez, en nous faisant un petit geste, à l'effet de bouger ces gens. Voilà ma préoccupation, mon cher Sam. D'accord. Beaucoup de courage, hein, Sam. Beaucoup de courage à vous sur le plateau. Merci beaucoup, professeur, d'être passé par là. On marche sur la capitale 691 94 38 29, 693 62 38 28. Le soutien est là, mais il y a quand même une inquiétude. Vous avez évoqué la main pas heureuse du tout du chef de l'État dans le casting, le choix des sectoriels. Est-ce qu'il serait aujourd'hui logique, acceptable que le président parte ou qu'il participe à ces élections-là sans bouger ces gens? Oui, si vous voulez mon avis en tant que simple citoyen, ça date de plusieurs mois. On attend, on espère qu'il y ait un réaménagement gouvernemental. On a même le sentiment qu'il y a quelques blocages par endroits, que ce gouvernement nouveau espéré aurait plusieurs fois été stoppé net, on ne sait par quelle force. Malheureusement aussi, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement si le président a la latitude de contrôler l'ensemble des situations au Cameroun. C'est pour ça que notre cercle vise à lui redonner toute sa stature, à lui redonner toute sa puissance, pour que, en allant même à une prochaine élection, il y ait une équipe de campagne qui soit adaptée aux nouveaux objectifs finalement. C'est un souhait. Bon, mais on ne peut rester que dans le cadre des souhaits, on n'a pas d'injonction à formuler, dans l'espoir qu'on soit entendu, écouté par ceux qui sont aujourd'hui détenteurs du pouvoir, qui peuvent inciter le chef de l'État à prendre les bonnes décisions. Parce que le Cameroun est à un tournant quand même, reconnaissons-le, et il faut nécessairement, comme je l'ai indiqué, réussir cette transition dans l'apaisement.
Jean-Jacques. Oui, Monsieur Sam Severango, aujourd'hui vous êtes le président du cercle de soutien de Paul Biya. En abrégé Serbie. En abrégé Serbie. Comment justifiez-vous votre rôle dans le contexte où l'alternance politique est de plus en plus réclamée par les jeunes? N'est-ce pas une poursuite décalée par rapport à l'aspiration de la majorité du pays? Parce que vous soutenez aujourd'hui un homme qui tend vers la centaine et vous avez magnifié son âge. Et tout en disant que il semble ne pas avoir la capacité du contrôle de tous les gens qu'il a eu à nommer. Très bien. Bon, maintenant, vous le savez, hein, déjà, je veux dissiper rapidement. Les jeunes, quelques jeunes qui sont portés à certaines positions ne sont pas nécessairement les plus épris du bien-être des autres jeunes. Donc, on n'est pas assuré que si on met ce que vous appelez jeune à la place, la jeunesse. Non, Paul Biya est quelqu'un qui a très souvent manifesté toute son affection à la jeunesse et aux femmes. Les jeunes et les femmes sont partie intégrante de son plan d'action. Mais de cela, je ne suis peut-être même pas la personne la mieux indiquée pour en parler parce que je n'appartiens pas aux équipes forcément du comité central, de son appareil politique pour mieux étayer sur cette problématique. Mais de ce que je sais, ce sont des thématiques qui ont souvent été soulevées pour dire qu'elles rentrent dans le cadre des priorités du président Paul Biya. Mais retenez-le en toute chose. Le président Paul Biya et le professeur Messanga l'a rappelé tout à l'heure, a indiqué jusqu'ici, nous, au Serbie, on n'est pas encore tout à fait sûr qu'il va y aller. Vous voyez un peu donc mais il peut ne pas accepter d'être le candidat. À fond. Mais s'il y va, véritablement. S'il y va, le soutenez à fond. Nous allons nous assurer que la jeunesse puisse avoir pignon sur eux, c'est-à-dire dans des proportions un peu plus étendues que ce qu'on a observé jusqu'ici, parce que reconnaissons-le effectivement aussi, les has-been ou bien les vieux entre guillemets ne veulent pas lâcher prise. C'est un vrai problème qu'on ne peut pas nier au Cameroun aujourd'hui. Mais j'ai la nette impression que le chef de l'État veut même d'ailleurs s'en aller avec tous ces gens-là pour que le Cameroun reste dirigé par des générations intermédiaires. Donc, tous qui, autour de lui, comme les Mafani Moussongue, les Philémon Yang, les Jean Kuete, même y compris Niad Nzifendi, Kavaye Dibril, ils font partie d'une génération qui va nécessairement prendre la retraite en compagnie du chef de l'État lui-même. Et nous allons veiller à ce que... Ils partiront ensemble. Voilà, solidarité générationnelle. Voilà, pas de transition générationnelle, mais solidarité générationnelle. Toi, pour mon grand frère, de se faire lui-même son propre beurre en vérifiant lui-même sa propre marchandise. Très bien. Le temps de prendre M. Beyim au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Jacques. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et il y a la question du comptoir qui m'intéresse. C'est vrai, moi j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais j'ai pas eu la chance d'être plus à l'antenne. Pas ton jour de chance aujourd'hui. Oui. Mais allons-y, vous êtes là. Oui, je vais dire aux gens qui appellent de laisser le poste à M. Sam Severan Angoko. Je dis encore bonjour. Voilà. Nous sommes dans un pays libre. Et c'est notre droit d'accepter ou de refuser quelque chose. Même s'il fait 10 tours dans un même parti politique, c'est son droit. Oui. Tant que ses intérêts ne sont pas préservés, il va faire ces tours-là. La politique, c'est un jeu d'intérêts. Voilà. Quand vos intérêts sont menacés, vous êtes libre soit de rester et vous subissez, soit de partir. Oui. Et ça, c'est la logique. Mais maintenant, moi, j'ai une question fondamentale à poser à Sam Severan. Comme lui voit un peu au-delà de ce que les gens voient. Aujourd'hui, son mouvement politique soutient le président Paul Biya. Et il est lucide de dire qu'il n'est pas sûr que le président Paul Biya va se représenter. Si aujourd'hui le président Paul Biya venait à ne pas se représenter, a-t-il déjà un parti politique, il va faire sa chute? Ça, c'est une question. Et je vais chuter en disant que moi, je pense que les gens doivent avoir la vision de M. Sam Severan parce que beaucoup de gens seront surpris, surtout les classiques du RDPC. Ce monsieur-là joue à l'usure et au temps. Et le temps est à sa faveur. Et le temps qui va dire qu'il ne se représente plus, personne du RDPC, là, des classiques du RDPC ne va se représenter. Moi, je vois ce jeu-là venir. Et ce monsieur qui est sur votre plateau a déjà un peu une longueur d'avance sur certaines personnes. Et il faut dire que M. Simeon Bomo prépare déjà sa chute si le président n'est pas là. D'accord. Le président de la République a élaboré une vision imparable pour le pays, mais n'a pas réussi à trouver les équipes pour sa mise en œuvre. C'est le Cameroun qui n'a pas
de chance, ou alors c'est le chef de l'État qui n'en a pas ou qui n'est pas à la hauteur. C'est Jean-Pierre Bavaya qui accompagne cela. Vous avez cet ensemble de questions. On commence par celle du pasteur. Est-ce que Sam, avec le Serbie, a créé son propre petit comptoir là où il n'a de contrat avec personne? Ce qui va entrer sera à lui et à lui seul. Non, c'est une lecture simpliste qui est bien camerounaise, mais c'est un peu caricatural. Non, les contrats ont eu lieu avec les équipes de Akere et de Ndifor. Il n'y a jamais plus eu de contrat signé pour adhérer au MRC. Il n'y en a pas eu, donc même la nationale. C'était même beaucoup de risques que je prenais. Mais en précisant aux auditeurs qu'un professionnel de la communication peut signer des contrats. Ce n'est pas une affaire d'adhésion à un mouvement politique. Voilà. Vous avez l'habitude de donner l'argent ici à ceux qu'on appelle les sorciers blancs, qui arrivent et qui disent que c'est eux qui vont désormais faire la communication de tel ou de tel ou de tel ou tel. Ils ne sont pas militants de quelque chose. Ils ont leur contrat et vous payez. Il faut que vous appreniez à nous payer. Nous, les communicateurs, c'est important. Si vous avez des organisations, des organismes et autres, vous sollicitez les services d'un communicateur. N'allez pas savoir s'il est du RDPC ou pas. Il vient en professionnel. Il vous dit qu'en matière de communication, voilà la ligne à suivre par rapport à ci, par rapport à ça. Vous le payez. Vous respectez le contrat. C'est pour cela que les gens comme Sam Sévérin sont formés. Voilà, c'est ça. Et donc, pour véritablement lui répondre en toute sincérité, si aujourd'hui les Serbies rentrent dans une démarche visant à faire de petits calculs pour engranger des gains, je vous ai déjà dit que jusqu'à ce jour, vous savez, nous avons fait 2 ou 3 tours à Monatélé pour obtenir notre légalisation auprès du préfet de la Léquier. Le jour où il nous a été signé ce document, en chemin retour, je me suis fait froisser les 2 portières de mon véhicule. Oui, j'ai dû supporter les frais jusqu'à ce jour. Nous ne sommes pas subventionnés parce que vous voyez juste ce qu'on peut gagner par la suite. Et vous ne vous attardez pas sur l'essentiel de l'action citoyenne qui est menée. Vous n'avez pas idée de l'ampleur de la tâche que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dans un contexte aussi tendu. Quand nous nous levons, je vais d'ailleurs vous dire que nous n'avons pas le sentiment d'être soutenus et accompagnés par l'ensemble des démembrements du Sérail, parce que nous sommes en train de faire certaines démarches. Jusqu'ici, nous attendons d'être accompagnés. Oui, nous avons besoin des soutiens logistiques et financiers pour faire du bruit. Vous pensez que quand nous devons aller, je ne sais pas, à Edea ou je ne sais pas, dans une des villes de l'Ouest, faire des meetings au nom du Serbie en disant que le pays ne doit pas brûler, on va le faire avec des cailloux, on en a besoin, même si à la limite ça pourra même nous profiter, pourquoi pas. Mais le véritable gain, ce serait de dire que nous avons réussi à contribuer à la stabilisation de l'équilibre de notre nation. Et par la suite, si on peut nous récompenser, une véritable récompense, ce serait de dire, Monsieur Ango et ses équipes, on va vous réserver telle ou telle responsabilité dans la nation nouvelle que nous avons envie de bâtir. Ça, c'est pas mauvais. Et je reviendrai vous chercher, monsieur Mvomon. Est-ce que vous pouvez accepter, vous également, de participer à la gestion du pays dans telle ou telle action et activité? Vous savez, le malheur que nous avons, je vais peut-être déjà commencer à chuter, c'est que le Cameroun est un pays trop compliqué. Nous autres, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine déjà, vous imaginez? Mais je suis un peu, je vais le dire, toujours dans du bricolage. Si j'étais né sous d'autres cieux, il y a des moments où on regrette d'être né au Cameroun. Parce que les compétences comme nous, c'est les gens qui doivent venir nous chercher. Mais nous avons des égoïstes et des méchants à des positions de pouvoir qui n'ont pas le temps de se soucier de tel ou tel talent. Je vais même ajouter que c'est même un handicap. Quand vous parlez comme je parle là, vous dérangez les gens. Parce qu'ils se disent que... Mais, qu'est-ce que le Dieu qui nous a créés a mis en lui? Si on le met à telle ou telle position, il ne pourra pas être contrôlable. Le problème que moi je subis dans ce pays, dans différentes équipes auxquelles j'ai appartenu, c'est qu'on dit on ne peut pas le contrôler. Un peu comme les Joseph Antoine Lebel et quelques autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Nous terminons donc en lançant un appel. Le Serbie est prêt, nous avons l'expertise, les intelligences pour cela, pour défendre le pays, pour défendre la République. Donc que vous soyez ministre, directeur général de telle ou telle région, même là-bas à l'Est, on peut aller à Yokadouma, à Bertois, et tout. Bon, moi j'étais à l'Est ce week-end, j'ai découvert de belles installations, on m'a dit que ça appartient à un ministre de chez vous, Jean-Jacques, c'est au niveau d'un endroit qu'on appelle Bagofit. Voilà, oui. On aimerait descendre là-bas et faire du bruit pour défendre la République, oui. À condition que le ministre Joseph Lé nous donne les moyens de nous déployer. Parce qu'ils ont ces moyens-là. Aujourd'hui, nous, on fait œuvre utile, même dans le sacerdoce. À la limite, moi, je ne suis pas un privilégié du pays, moi et mes équipes. À la limite, je n'ai rien reçu spécialement en termes de gains, en termes de prospérité de la part de ce Cameroun. Mais je m'érige aujourd'hui en défenseur d'un Cameroun qui a pris le soin
depuis les dernières années quand même, de martyriser et de torturer même les intelligences comme nous autres. Mais nous pensons au pays. C'est de ça dont il s'agit. Hein, parce que alors, la différence, c'est quoi? Serbie, Presby, Jachabi, la différence c'est quoi? Oui, non, déjà il ne faut pas nous confondre. Justement, on ne peut pas confondre. Non, la différence c'est que précisément le Serbie a un leadership assumé avec des gens sérieux qui sont constitués, choisis parmi les représentants des différentes régions du Cameroun. On a les Grassfield de l'Ouest, on a les gens de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, du Grand Centre et tout. Ça c'est déjà le Serbie. La grosse différence aussi c'est que nous sommes bel et bien reconnus par l'administration publique, dont nous avons les autorisations pour pouvoir agir en cette qualité-là. Et l'autre grande différence, c'est vraiment dans la vision que nous avons de voir un Cameroun grand et nouveau avec l'ensemble de ses fils, mais dans l'ordre et la discipline. Force doit rester à la loi. Mais je pourrais également dire que quand on parle de loi, le troisième pouvoir d'État, qui est le pouvoir judiciaire, est un pouvoir complètement galvaudé. C'est l'une des choses qui met ce pays là où il est aujourd'hui. Parce que la plupart des magistrats aujourd'hui prennent les justiciables pratiquement comme du bétail, dont ils se servent pour régler leurs comptes et assouvir leurs fantasmes et leurs besoins de prospérité. Ce n'est pas bien. Une nation doit avoir une justice juste qui se soucie des plus faibles, qui n'est pas là pour piétiner ceux qui sont vulnérables. Ça, c'est vraiment... Allez, dernier appel. Juste vraiment le dernier. Allez, bonjour. Oui, Jean-Jacques. Bonjour, c'est Sona qui revient. Oui, oui, très rapidement. Donc, voilà, vous n'avez pas lu mes messages, j'en ai vraiment envoyé. Je voudrais que vous essayez de nous arranger un plateau, n'est-ce pas, le jeudi avec Ismaël, le grand intellectuel. Ah d'accord, j'ai vu votre message. Oui, j'ai lu le message. Oui, et aujourd'hui encore, voilà, je vais vous faire le scoop. Les services de renseignement sont en train de se préparer dès le retour de Kanto. Ah, c'est un scoop. Dans tous les cas, ça vient de vous. Nous, on n'a rien dit. Je vous dis qu'il doit être arrêté et qu'il vient de défendre cette thèse qu'il a fait la rébellion, l'incitation à la rébellion. D'accord, vous invitez Ismaël à venir sur ce plateau face à face. Ce serait intéressant entre Sona et Ismaël sur ces questions qui ont été évoquées ce matin. Nous, on est preneurs. D'ailleurs, c'est ça, on marche sur la capitale. Ismaël nous écoute. Sona, parce qu'il nous écoute, on va recevoir les intelligents. Et ils viendront faire un vrai face à face. Ce serait très intéressant. Il ne faut pas recevoir comme l'affaire de Mathias Eric Onangini qui lance l'appel. Les autres ne viennent pas. Venez. C'est ouvert. On sera très ravis de vous avoir, Sam Severa. Merci beaucoup d'être venu. Serbie, il y a un agenda maintenant que vous êtes légalisé. Vous avez fonctionné comment? Oui, non, en réalité, les actions consistent à des descentes sur le terrain. Déjà, nous travaillons à travers des publications qui nous permettent d'être un mouvement d'éveil citoyen pour élever notre voix. Et donc nous prévoyons d'aller dans quelques régions, effectivement, manifester, faire passer notre message à travers des banderoles, des discours et quelques célébrations même pour dire que le vivre ensemble est la seule chose qui doit prévaloir. Vivre ensemble, c'est-à-dire la cohésion sociale camerounaise, mais la justice ne doit pas être... dénaturé aujourd'hui, quelles que soient les ambitions des uns et des autres. Le jeu politique a ses règles et le Cameroun s'est doté d'un arsenal juridique qui encadre tout cela. Il n'est donc pas question de basculer dans des interprétations qui sont de nature à allumer le feu. Donc le Serbie est là pour jouer les pompiers vis-à-vis de ceux qui se préparent de la part de certains qui ont des agendas cachés. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on soit bien compris. Il ne s'agit pas simplement de dire Paul Biya. Oui, le nom Paul Biya parce que c'est lui qui incarne l'ensemble des institutions. La plupart de ces personnes-là ont des passeports camerounais signés par les services de police camerounais quand même. Donc, à la limite, ils n'ont pas à se comporter comme des gens qui ne sont pas des Camerounais et qui viennent nous dire que bon, les survivants resteront à ranger le pays. Non, ce type de discours ne passera pas et nous allons faire avec ceux qui sont véritablement des patriotes. Ismaël, ça va? Allô? Est-ce qu'on peut ouvrir la ligne? Est-ce que Ismaël est là? Est-ce qu'il est en train de confirmer que lui il est prêt à relever le défi? Allô? Oui, Jean-Jacques, je suis là. Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Sona Patrice vous invite. Avant de répondre à la question du défi, je fais une dernière pour la route.
Ouais, vraiment, 15 secondes. Très rapidement, oui, Oui. très rapidement. Je vais lui demander simplement s'il s'appelait lui, Maurice Kamto, et qu'il était à la recherche d'un individu pour être son secrétaire général, et qu'il a sous la main un seul individu dont le profil ou le passé est ponctué de variations idéologiques, de dénonciation de contrats, de sacralisation de contradictions dans l'espace public. Est-ce qu'il allait lui confier le poste de secrétaire général ou bien il allait cumuler président du parti et secrétaire général? Ça, c'est la question. Maintenant, pour celui qui oui ou non? Pour celui qui m'invite au débat, je voudrais dire que j'ai bien envie. Je pose la question sur la santé mentale de quelqu'un qui dit à la radio, qui vient révéler les secrets de les services de renseignement. Ouais, ça c'est des réponses. Alors, le genre qu'on suit tous les jours, vraiment on a fini. D'accord. D'accord, on reviendra là-dessus. Mais ça, c'est pas sérieux. On n'est pas bien placé. On n'est pas bien placé pour évoquer l'équilibre mental, ainsi de suite. Bon, dans tous les cas, on a compris quel était le sens de votre préoccupation. Nous, on dit qu'on ne révélera pas les questions des services secrets. On ne sait pas comment on fait pour être au courant de ce que les services secrets font, puisque c'est ça.